Bonsoir à tous, le Stade de France pour le dernier quart de finale de la Coupe du Monde entre l'Écosse et l'Argentine. On connaît déjà une demi-finale évidemment. Bonsoir Thierry Lacroix. Bonsoir Thierry. Cette demi-finale, ce sera samedi prochain, ici même au Stade de France, entre la France et l'Angleterre. On connaît un troisième déjà qualifié pour les demi-finales, c'est l'Afrique du Sud qui, dans la douleur, a éliminé cet après-midi à Marseille les îles Fidji. Il nous en manque un, ce sera soit l'Écosse, soit l'Argentine. Thierry Lacroix, il faut vous mouiller d'entrée, vous pariez avant le coup d'envoi sur l'hémisphère nord ou sur l'hémisphère sud. Écoutez, je vais suivre mon ami Jacques Laurence pour dire que l'hémisphère nord n'est pas mort. Voilà. Donc on dira que je vais parier ce soir sur l'Argentine, hémisphère sud. L'Argentine qui n'a pas perdu un match depuis le début de cette Coupe du Monde avec un match d'ouverture gagné, vous vous en souvenez, contre l'équipe de France. Tiens, je vous propose quelques images, Thierry, dans les hommes à surveiller ce soir du côté des Pumas. Évidemment le capitaine, le cerveau, Agustín Pichot, le petit général qui est toujours à la manœuvre. Oui, et puis l'équipe joue à son rythme. On avait dit contre la France qu'il fallait que Mignoni mette du rythme parce que c'était quelqu'un de dynamique face à Pichot, expérimenté, qui aime ralentir le jeu quand il le faut pour faire récupérer, qui aime l'accélérer quand il le sent. C'est l'expérience Pichot. Et encore ce soir avec Juan Martín Hernández, c'est une des meilleures paires 9-10 de cette Coupe du Monde. Lui, c'était le mago, le magicien du Stade français, Juan Martín Hernández. À suivre aussi Felipe Contepomi, et pas seulement pour ses qualités de buteur. Oui, effectivement, c'est un joueur qui sent le rugby, qui peut soulager justement Juan Martín Hernández s'il a la pression dessus. Et Dieu sait que je suis persuadé que la troisième ligne écossaise va mettre la pression sur Juan Martín Hernández, notamment si il abuse encore de son jeu au pied. On va essayer d'aller le chercher, de le chasser très haut. Et avec Felipe Contepomi à côté, deuxième ouvreur, c'est sympa. Vous parlez de la troisième ligne irlandaise, de la troisième ligne écossaise. Je vous ai sélectionné le capitaine Jason White, qu'on va suivre, qui va diriger cette équipe d'Écosse qui joue pour la 6e fois un quart de finale, qui n'a accédé qu'une seule fois à la demi-finale, c'était en 1991. Mais les Écossais qui ont été assez faibles dans le tournoi sont bien revenus pour cette Coupe du Monde. Oui, en fait, cette Coupe du Monde, c'est les résultats qui les remet en selle et qui leur redonnent ce peps, cet enthousiasme et cette croyance. C'est pas eux, techniquement et à la fois globalement dans le jeu de rugby, qui se sont mis à ce niveau-là et en quart de finale. C'est plutôt les éléments autour qui leur ont permis d'y être. Alors est-ce que ce soir, ça va leur permettre justement de retrouver la confiance qui leur manque depuis pas mal d'années et d'aller chercher cette demi-finale? En tout cas, face à l'Argentine, c'est un gros morceau aujourd'hui. Beaucoup plus fort que ce qu'on espérait, ces Argentins. C'était un match très ouvert. L'atout des Écossais viendra peut-être, tiens, vous avez les images de ces buteurs qui ont fait un sans faute depuis le début de la compétition. Ils tournent à 100%, 20 coups de pied. 20 coups de pied passés pour Chris Patterson et pour Dan Parks. Ça me surprend, je vous l'avoue Thierry, ça me surprend parce que Patterson, ça fait un moment qu'il roule sa bosse dans le rugby. Une fois arrière, une fois ailier, une fois 10. Bref, un joueur proté, talentueux c'est vrai, mais qui n'a jamais été réputé comme un grand buteur. C'est cette Coupe du Monde qui lui permet d'être dans ce circuit un peu de grand buteur du monde. C'est vrai qu'il a 100%, c'est vrai qu'on attend beaucoup de lui ce soir. Est-il capable de renouveler continuellement ces 100% de réussite? On le verra. On va le voir au moment où vous êtes à la porte des vestiaires des Pumas argentins. C'est la folie du côté de l'Argentine, pays traditionnellement de football. Le football n'est pas oublié, bien évidemment. Mais il y a toute une effervescence autour de l'équipe de Nani Corletto que vous avez à l'image. Il y a un truc qui se passe en Argentine qui est traditionnellement, le rugby est réservé à l'élite, aux universitaires, aux gens plutôt aisés. Mais le rugby est en train de prendre grâce à la performance de ces Pumas ici en France. C'est très bien, preuve que le rugby peut s'exporter, que le rugby peut aussi aller dans des nouvelles places du monde, des places fortes ou des places en développement. C'est la force du rugby, c'est un sport de proximité, c'est un sport de convivialité, c'est un sport qui sent, qui respire le vrai. Et bien, en tout cas, souhaitons que ce soir, le rugby en sorte encore grandi de cette Coupe du Monde parce que ça remplit les stades, ça amène un enthousiasme extraordinaire. Messieurs, c'est à vous. 6 confrontations entre les deux équipes. Jusque-là, 5 victoires de l'Argentine, une seule victoire de l'Écosse. C'était en novembre 90 à Murrayfield. Depuis, les Écossais ont perdu 5 fois de suite face aux Argentins.
Est-ce qu'ils vont faire comme les Blacks avec la France? Ça veut dire que peut-être l'Écosse peut être la surprise de ce quart de finale. Parce que soyons honnêtes. Il y en a eu d'autres des surprises. Il y en a eu d'autres, effectivement, mais elles sont méritées. La France a largement mérité. Attends, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. La France a largement mérité cette place en demi. Mais c'est vrai que cette équipe d'Argentine aujourd'hui, elle a une page à écrire dans son histoire, dans ce pays qui est le foot avant tout. C'est à eux, c'est entre leurs mains. Ils le savent quand ils vont sortir du tunnel. Ça nous promet un beau combat. Au bout du tunnel, une place en demi-finale de la Coupe du Monde pour l'Écosse ou l'Argentine. Et comme d'habitude, Agustín Pichot, même s'il est capitaine, va entrer en dernier derrière Nani Corletto. Agustín Pichot qui a été le premier capitaine étranger à gagner le championnat de France de rugby, a soulevé le bouclier de Brennus. C'était au mois de juin dernier à la tête du Stade français. Pichot au milieu de ses troupes, avec Mario Ledesma, beaucoup de joueurs qui évoluent en France, qu'on connaît très bien et qui forment aujourd'hui une grande équipe de rugby. Avec des supporters qui sont venus de loin. Le voilà, le petit général. Et voilà le bloc écossais au moment de l'exécution des hymnes nationaux. Beaucoup de supporters français, on l'a entendu tout à l'heure, en revoyant sur les grands écrans les images du France-Nouvelle-Zélande. Il y avait une belle ambiance dans cet avant-match d'Écosse-Argentine. Les hymnes nationaux. En commençant par l'hymne argentin. Les larmes dans les yeux de Scelzo, le pilier de Clermont, dans celle d'Agustín Pichot. Jamais l'Argentine n'a atteint les demi-finales d'une Coupe du Monde. When will we see your light again? That fought and died for your weary hair and fled and stood against it.
Flowers of Scotland, c'est Fleurs d'Écosse, c'est probablement un des plus beaux hymnes de cette Coupe du Monde de rugby 2007. La composition des équipes, il n'y a pas eu de changement par rapport au dernier match, notamment pour le coach écossais Frank Caddon, Thierry. Oui, effectivement, avec Blair Parks, les paires de demi écossaises qui aura un rôle important à jouer. Quand on connaît ce duel qu'ils vont avoir en face, on vous l'a dit, avec Augustine Pichot et Juan Martin Hernandez, à surveiller ce 9 et 10 de chaque côté, les têtes pensantes du rugby, en tout cas mondial, des équipes dans la Coupe du Monde. On le voit avec Augustine Pichot, beaucoup d'émotions encore chez les Argentins, mais ils savent bien la gérer. La preuve, c'est que ça a été la même chose face à la France. Ils en sont là aujourd'hui, basés sur cette force, disons, collective, émotionnelle, qui leur permet de se surpasser. De l'autre côté, le froid, intransigeant, rude, les Écossais. L'arbitre est français, Joel Judge, 41 ans, qui a été un très bon joueur de rugby avant de se blesser, joueur à Colombia Cahors, avant d'être victime d'une rupture des ligaments du genou et de prendre avec beaucoup de talent le sifflet. Pichot, premier ballon ouvert et premier drop tenté par Juan Martin Hernandez. Il en a réussi 3 contre l'Irlande. Celui-là est manqué, ce sera un renvoi au 22. Toujours l'opportunisme, la vista d'Hernandez. Facile sur un ballon rare qui frôle le poteau droit, mais un ballon avec un rebond d'Augustine Pichot. Et bien, ballon lent qui arrive, on ne peut pas écarter, on a la pression à la défense, on est pris sur les extérieurs, et bien voilà, on dégaine, le drop est derrière. Dan Parks pour le renvoi au 22. Joué long, très long. Récupération Hernandez, la chandelle. Au point de chute, on va retrouver côté écossais Lamont. L'un des deux frères Lamont. Parks au pied pour essayer de déplacer Nani Corletto. Mais c'est Augustine Pichot qui est en couverture. White. Don't play White. Vous n'avez pas le droit de jouer les blancs tant que le 3 Karel Aguya, le seul amateur de cette équipe argentine, n'a pas redépassé tous ses coéquipiers, ne les a pas remis en jeu. La première touche avec un ballon capté par Nathan Hines, qui joue à Perpignan. Le maul pénétrant côté écossais. Contrer les Écossais, progression argentine maintenant. Le ballon pour Hamilton au sol. Parks, chandelle de Parks. Avec à la réception Corletto en difficulté, Aguya aussi. Il y a un avantage à venir, a dit Monsieur Judge, mais Corletto joue. Et il joue avec Ledesma et avec son troisième in-centre, Longo. Le dégagement d'Hernandez. Touche trouvée. Est-ce qu'il va la jouer vite? Oui. Lamont qui joue avec Parks. La chandelle de Chris Patterson. Il y a Hernandez à la réception. Le soutien. Pichot. Corletto. Avec des rebonds, mais ça n'ira pas jusqu'à la touche. Ouais, position de hors-jeu de la défense écossaise. Mais on l'a vu, je l'ai regardé faire là, dans ce début de partie. En fait, dans ce début de partie, les Écossais sont en train de jouer à l'Argentine avec du jeu dans les airs, avec des luttes, ballon dans les airs, en haut là-bas. On dit, messieurs, si vous voulez jouer comme ça depuis le début, ben nous on va vous faire la même musique. On va voir comment vous allez répondre à votre propre jeu. Erreur de Juan Martin Hernandez qui avait une pénalité, qui n'a pas trouvé la touche. Le ballon est sorti au-delà de l'embut. Ça fait deux fautes sur ce coup de pied. Pourquoi? Parce qu'il pouvait taper directement en touche. Il avait le lancer derrière. Et là, non seulement il n'a pas le lancé, mais en plus de ça, comme il a tapé trop loin, on va revenir à l'endroit où a été tapé le coup de pied. Donc il va en plus de ça perdre le lancer à touche, mais en plus 60 mètres territorialement, ce qui est énorme sur un coup de pied et à ce niveau de la compétition. Ça c'est une grosse faute, alors que le pilier Murray
a des petits problèmes de chaussures de lacets. Oui, on arrête le jeu quand le 1, le 2 ou le 3 sont Oui, blessés ou sont, pour X raisons sont à l'arrêt, on arrête le jeu. Un peu plus inquiétant, c'est la blessure d'Aguilla. Non, ça a l'air d'aller. Horacio Aguilla, je vous le disais, un seul amateur. Tous les autres argentins évoluent soit en Angleterre ou encore plus en France. Aguilla, lui, il joue en Argentine. Il fait ses études de marketing. Peut-être il trouvera un club en Europe après la Coupe du Monde. L'introduction de Mike Blair. N'a pas joué le tournoi des 6 Nations cette année. Blessé. Je vais voir les mêlées là, Thierry, parce qu'avec leur fameuse Baradita où ils posent des problèmes avec cette inversion des pieds, le pilier 1 et 3 argentin, je vais voir comment la mêlée écossaise va réagir. Roncero qui avait quelques soucis, mais coup franc accordé par Joel Judge. Il faut rester. Ben oui, les épaules à l'horizontale et on est allé à l'impact, mettre les épaules plus bas que le corps et on est allé donc s'écraser. C'était techniquement une faute écossaise. Encore une chandelle d'Hernandez. C'est la marque de fabrique des Argentins dans cette Coupe du Monde. Ouais, il y a un gros pressing défensif derrière. Les avec Roncero. Oui. Les Écossais se sont préparés à ce jeu au pied. La preuve, ils sont hyper présents dans le jeu dans les airs et même plus forts que les Argentins en ce début de partie. Est-ce qu'il va relancer Hernandez? Non, il y avait très peu de solutions. Regardez, souvenez-vous, depuis le début de la partie, tous les duels ont été gagnés par les Écossais. Voilà, côté argentin, on ne récupère pas un ballon. Et quand on est sous pression, par du jeu au pied dans les airs écossais, eh bien c'est l'Écossais qui touche la balle le premier. Mario Ledesma pour la remise en jeu. L'alignement argentin. Avec un premier sauteur. Un ballon pris par Fernandez Lobé. L'aîné des deux frères sur le terrain ce soir. Le départ de Ledesma, mais contact avec un partenaire placé devant lui. Ce qu'on appelle un écran, même si ce n'est pas volontaire, en fait, le fait d'avoir percuté ce joueur devant, eh bien, il a empêché l'Écossais de défendre. Il y aura donc mêlée pour les Écossais. Vous êtes d'accord, si ça avait été volontaire, Thierry, ça aurait été une pénalité. Ça aurait été une pénalité. L'introduction de Blair. Ah oui, grosse poussée argentine. Mais Blair qui sort pour Parks, ça croise avec Simon Webster. Un en avant, mêlée introduction Pichotte. Oui, Simon Webster qui a l'habitude de jouer à l'aile, mais qui là, pour les besoins, joue au centre, puisque même Patterson, on l'a beaucoup fait jouer 10, maintenant retrouve son poste d'ailier, mais il a su jouer 15. Beaucoup de polyvalence dans cette dans ces 3 quarts écossais. Le ballon dans les pieds de Longo. Départ au ras du 3e ligne centre argentin. Ballon mis dans l'axe pour Hernandez. Et encore une chandelle un peu croisée du côté d'Aguilla. Et un en avant de Sean Lamont. L'avantage est terminé, a précisé Monsieur Judge. Et le ballon reste bien dans l'aire de jeu. Récupéré par Aguilla. Hernandez. Et encore un coup de pied, cette fois pour lui. Il est devancé par Parks. Lamont. Avec Patterson maintenant. Bien pris par la défense argentine. Là, il va avoir du mal, Blair. Il lui faut du soutien. Et puis libérer le ballon. Ballon gratté. Parks est à l'abri à l'intérieur de ses 22, mais on va partir au ras côté argentin. Avec le capitaine Jason White. Voilà Parks qui peut trouver la touche directement, étant à l'intérieur de ses 22 mètres. Et ramène le jeu dans la moitié de terrain de l'Argentine. Alors intéressant, vous le voyez, les Argentins continuent avec le jeu d'occupation du terrain, des chandelles, ballon dans les airs. Par contre, on a beaucoup travaillé côté écossais. Dès qu'on réceptionne la balle, sur 1 ou 2 passes, on sort loin de la pression qu'on peut avoir au point d'impact, au point de chute du ballon. Et avec ces 2 passes, ça a permis aux Écossais de pouvoir ou jouer au pied territorialement, ou même essayer de contre-attaquer et de dynamiser le jeu. Parce que le secret, c'est de dynamiser le jeu face aux Argentins. S'ils veulent jouer leur rythme, alors là, ça serait notre affaire. Et ben là, les Argentins, ils enchaînent après la prise de balle de Longo. Ce maul pénétrant qui avance. Allez, on recherche une solution. Le ballon est au sol. Aguilla, l'extrait pour Hernandez. Toujours la même tactique, toujours la même stratégie.
pour envoyer Contepomi là-bas, qui s'est saisi du ballon pour son frère jumeau Felipe Contepomi, qui prolonge au pied. Le ballon est sorti, mais vous voyez, ça peut payer. Ça peut payer. Premier ballon chippé par les Argentins sur du jeu dans les airs. Voilà, ça se fait alors qu'on est à la lutte avec Lamon, et c'est Contepomi effectivement qui est le premier avec son frère derrière, qui va laisser le ballon dans l'air de jeu, même si par la suite le rebond le fera sortir. Alors on siffle dans les tribunes parce qu'on a marre de voir du jeu au pied, mais c'est efficace, ils en sont là aujourd'hui. Ils ont raison de continuer. 33 points seulement encaissés par l'Argentine depuis le début de la compétition, 33 points en 4 matchs. C'est la meilleure défense de la Coupe du Monde. Allez, les Écossais qui vont essayer de se sortir de leurs 22 mètres avec le pied de Parks, ils y parviennent. Et au milieu du terrain, Frank Hadden sur la droite, qui est l'entraîneur, le sélectionneur écossais, psychologue de formation. Frank Hadden a répété à ses joueurs que la confiance en soi, c'est la clé de la réussite dans le sport de haut niveau. C'est ça qu'il essaye d'influer à une équipe d'Écosse bien en peine ces dernières années. Le Desma avec une ballon dévié pour Pichot. Et Hernandez. La percussion de la troisième ligne et de Fernandez-Lobé. Ça rebondit. Pichot encore. Avec l'arrivée dans le petit côté de Corletto. Auteur de 2 essais déjà dans cette Coupe du Monde. Pichot. Il fait encore donner les gros. Pour créer un point de fixation. Et le jeu au pied de Pichot pour Aguilla, qui va arriver dans le dos de Lamont. Lamont avec le soutien de Webster. C'est dommage qu'il ne joue pas sur l'extérieur. Il y avait un bon coup à jouer. Il va jouer l'occupation du terrain. C'est les consignes. Et attention à El Mago. Aussi fort avec les mains qu'avec les pieds. Ça joue, a dit Monsieur Judge. Borges. Ouais, qui ne trouve pas non plus la touche. Et c'est la relance écossaise avec Blair qui a lancé Patterson. Et ouais, est-ce qu'il y a un plaquage à retardement sur Patterson? Ouais, il y aura un avant de passe au départ entre les deux joueurs écossais. Et c'est l'arbitre assistant Blair, Patterson, ouais, qui lui a signalé à Monsieur Judge. Ouais, c'est Monsieur White, l'arbitre anglais, qui fait juge de touche ce soir. On a le droit d'aller charger le joueur une fois qu'il a le ballon dans les mains. Alors qu'on voit le petit coup de pied derrière. Le jonglage d'Hernandez. Oui, d'Hernandez. El Mago, le magicien. Il sait tout faire. La mêlée s'effondre. Elle sera à refaire. Toujours pas de points dans cette Argentine-Écosse. Il y a des espaces sur des ballons de récupération comme Webster tout à l'heure. Il aurait dû écarter, il a joué au pied, c'est dommage, il y avait un super coup à jouer. Preuve que sur ces ballons perdus, les Argentins ne sont pas aussi bien organisés sur la largeur que ça. Les Argentins qui ont des problèmes en mêlée fermée. C'est la deuxième fois qu'ils sont sanctionnés. Il faut dire que la première ligne argentine... Les Écossais ont du mal. Ils ont du mal. La première ligne argentine, c'est une première ligne de fer. 100% top 14 entre Scelzo, Ledesma et Roncero. Pénalité pour Hernandez. Vous voyez qu'Hassan aussi sur le banc de touche, il y a de la relève derrière. Il trouve pas encore. Ah si, ça y est. Il l'a trouvé, la touche. Hernandez, il l'a bien trouvé, puisque cette remise en jeu sera effectuée à 5 mètres de l'embut écossais. Tiens, la mêlée, Thierry. C'est intéressant parce que Roncero et Scelzo sont en train de prendre le dessus sur Kerr et sur Murray. Alors qu'on a eu un problème de communication entre Patterson et Lamont sur ce coup de pied. Ballon pris en fond d'alignement. Il a été projeté au sol alors qu'il était en l'air. Il y aura une pénalité si l'avantage ne profite pas. Avec Pichot qui a joué sur le petit côté. On va revenir à la pénalité puisque le Desma n'a pas trouvé l'ouverture. C'est chaud, hein? C'est chaud, mais c'est pas la première fois que c'est chaud entre les deux pays.
Ils parlent très bien anglais, les Argentins. Il va la tenter, on va prendre les points. Voilà, on va le baisser, on le voit là. Ah, oui, Albacete qui a été en fait projeté mais moins soutenu, je dirais plus non soutenu par ses coéquipiers que réellement poussé par un joueur écossais. Derrière, Ledesma en force qui essaie de traverser. Le petit coup de coude à la fin, voilà, ce qui va énerver un peu tout le monde. Et vous avez entendu Monsieur Judge s'adresser à Rodrigo Roncero, en français bien sûr. Reste debout jusqu'au bout, on ne se baisse pas. Ça c'était pour les mêlées où il y a quelques soucis depuis le début du match. Felipe Contepomi, 80% de taux de réussite dans cette Coupe du Monde jusque-là. Pour Monsieur le chirurgien qui a passé son internat à Dublin et qui rate son premier coup de pied de la soirée. Oui, c'est tendu. rare. Hein, ah oui, mais tendu, c'est à la frappe. Il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas de la bascule vraiment souple et en rythme et légère avec le regard sur le ballon. Il a été très agressif. Il a tapé tendu sur ce ballon et derrière la balle a une trajectoire complètement dévissée. Est-ce que vous qui avez été buteur, Thierry, ça peut s'expliquer par la grippe qui a frappé Felipe Contepomi toute cette semaine? Les jambes un peu en coton. Un peu en coton. Ben, on l'a pas senti dans la frappe parce qu'elle était très agressive. Donc c'est pas ça. Ah, c'est plutôt technique. Oh, oui, le ballon en l'air bien pris par les Écossais. Ah oui, on est hors jeu. Ouais. Oui, parce que sur ce coup de pied là, quand vous êtes devant, il faut sortir à 10 mètres de l'endroit où le ballon tombe. Et on est resté juste sous le ballon côté argentin. Et voilà comment on se retrouve pénalisé. Et du coup, on va voir si Dan Parks et Chris Patterson, alors qu'on revoit ce ballon pris par Blair. C'est pas le plus grand. Hein. Ah non? C'est une mêlée, mais comme quoi, le saut comme le jeu, c'est du timing. Alors face au poteau, quasiment au milieu du terrain, Dan Parks. Je vous le disais, hein, les Écossais sont à 100% dans les coups de pied dans cette Coupe du Monde. Dan Parks a réussi les 5 transformations contre le Portugal. Il a même marqué un essai en prime. D'habitude, c'est Patterson qui tente les pénalités. Dan Parks qui est né en Australie, qui a passé sa jeunesse là-bas et qui s'entraînait à buter entre les poteaux télégraphiques devant sa maison. Dan Parks. Ça part bien. Ouais, ça part bien et ça passe. Et ça permet à l'Écosse de mener 3-0. Ah, qu'il est bien ramassé ce ballon, équilibré, facile. Vraiment la traversée dedans, sans forcer, juste dans le rythme, dans le timing. Et derrière, c'est une trajectoire forte. Il n'est pas monté, il est vraiment monté, mais très agressif, qui a traversé l'air. Il n'a pas subi, il n'est pas arrivé mou, il est arrivé vraiment très agressif ce ballon. Mais pas dû à la frappe, dû à la bonne traversée sur le ballon. À la touche concédée par les Écossais, et notamment par Jim Hamilton sur ce renvoi, qui avait juste fait les 10 mètres nécessaires. Hein. Oh, l'orientation des mains, on l'a toujours dit, orienter les mains un peu de 3/4 pour que le ballon puisse aller derrière sur un peel-off, sur un relais. Et là, en les mettant en face, voilà ce qui arrive. Ça joue au fond avec le relais de Roncero. Oh, ouais, à une touche de balle, des passes immédiates. Attention au contre de Webster. Intervention de Monsieur Judge pour un en avant. Je vous dis, ces Écossais jouent comme les Argentins. Puisque les Argentins commencent à faire du jeu, vous le voyez, c'est pas des chandelles. On leur voit faire des passes, on les voit faire passer des ballons avant contact. Et par contre, ces Écossais coupent toutes les liaisons, se mettent entre deux Argentins et voilà ce qui arrive. On arrive à les perturber à leur propre jeu. Un Écossais hein, qui est touché. J'ai l'impression qu'il s'agit d'Alistair Hogg, auteur de 3 essais contre la Roumanie lors de la première phase. Ça, on va peut-être comprendre pourquoi après le départ de Roncero. Voilà, ouais. C'est lui qui vient plaquer. Ouais. Alors qu'on voit le jeu argentin, le jeu de passe. Ballon dynamique, on vient en fond de touche. Je prends, je donne, je prends, je donne. Ah, voilà, magnifique, hein. Je vais dans l'intervalle et là, hop, regardez comment on coupe les liaisons. On se met au milieu et on peut, dans le contre, perturber cette équipe argentine. Et la combinaison était belle. Hein. Ok, était belle. Belle mêlée pour l'Argentine. Milieu du terrain, les deux côtés disponibles. Introduction de Pichotte, sortie de Longo. Avec l'arrivée dans ce côté de Corletto.
Pichot. Oh oui, gros plaquage, grosse agressivité défensive des Écossais. Et One Murray, le pilier, oui. Départ au ras de Roncero. Qui reste debout, qui reste debout. Limite, vous. Allez, le ballon va sortir côté argentin. Déplace un petit peu, nouveau petit A. Encore. Advantage. Encore white, advantage blue. Et l'avantage reste à l'Écosse qui a récupéré, qui a gratté ce ballon. Full advantage. Après un en avant argentin. Là, on joue avec Lamont. Hands away. Hands away, a demandé Joel Judge. Je ne veux pas voir les mains sur le ballon. Quand il y a rock, quand le ballon est au sol, Advantage over. le dégagement de Dan Parks. Ouais, un superbe coup de pied. Ah, que c'est bien joué, ce coup de pied décroisé. Il a vu l'ailier argentin Agula qui était complètement à l'opposé là-bas. Et pourquoi il était à l'opposé cet ailier? Parce que Corletto avait été pris dans l'action précédente au sol et ne pouvait pas se replacer dans sa position. Et c'est l'ailier fermé qui est venu en position d'arrière et a laissé cet espace pour le coup de pied de Dan Parks. D'abord la vue, après le pied, bravo. Ledesma et Roncero ont essayé, ont tenté un coup de coquin. Ça n'a pas fonctionné. Allez, toujours plutôt en fond d'alignement pour aller chercher Albacete et Fernandez Lobé. Et puis pour éviter Heinz, le Oui, sauteur écossais qui est en milieu d'alignement avec Hamilton. Ça marche, il marche ce Maul pénétrant côté argentin. Pay on. Il va remettre le ballon au fond, hors de portée de la vous l'avez défense. dit, c'est pour ça qu'on a du mal côté argentin parce que le ballon n'est pas au fond. Et quand il est sur la ligne d'affrontement, mais voilà, on ne peut pas faire des bonnes cocottes. Don't play seven. Les ballons réclamés par Pichot. Avec Hernandez. Et qui cette fois joue avec Contepomi, Manuel Contepomi. La puissance argentine. Il est là ce ballon, il est là. Il va pouvoir être extrait par Fernandez Lobé. Qui essaye d'insister au ras. Vite. Ok. Ah oui, partez monsieur, le ballon est au sol. Vous n'avez plus le droit de l'exploiter. Départ de Roncero qui libère. Ah, c'est un travail de sape là, côté argentin. Du jeu au pied dans les airs sûrement. Non, allez, ça y est, on avec joue au large. Juan Martin Hernandez qui a joué au large sur Aguilla. Oui, c'est surprenant sur un ballon arrêté de jouer un jeu au large. On prend la pression de la défense. C'était peut-être pas la combinaison annoncée. Quand on est en place, il y a du jeu au pied, il y a du jeu croisé. Et Pichot qui redonne à ses avants. Nouveau point de fixation. Pichot avec Hernandez. Coup de pied par-dessus. La défense écossaise. Et qui s'en sort bien avec Patterson. Blair pour Parks. Ça va haut. La jolie quille, très haut. Pichot est à la réception, impeccable. Pour Fernandez Lobé. Oh, il y a beaucoup à jouer. Oh, il ouais, revient mais il est dedans. revenu à l'intérieur, Contepomi. Il est allé rechercher ses avants, s'empêtrer dans la défense écossaise. Grosse défense écossaise depuis le début du match. Le jeu au pied d'Hernandez. Ouais, qui ne trouvera pas la touche. Lamont. Ouh, avec un tampon d'Aguilla à l'arrivée. Encore la relance d'El Mago. Qui va défier tout seul. Ouais, plaquage haut. Et plaquage trop haut. High tackle. Au-dessus des épaules. High tackle. No, pop. A expliqué Monsieur Judge. On comprend bien, en français, Ouais. son petit accent anglais, c'est sympa. Ça me va très bien comme ça. Très bien. On a voulu se faire justice, puisqu'on a voulu, voilà, on a voulu défendre son numéro 10, côté argentin. On va expliquer à Monsieur Heinz. Oh, ils se connaissent, parce que dans les matchs du top 14, Oui. Nathan Hayes de l'USAP et Joel Judge se sont déjà croisés. Je vous le disais, lors de leur dernière opposition, c'était au mois de novembre 2005 à Murrayfield, les Pumas s'étaient imposés 23-19 avec un essai de pénalité accordé par l'arbitre à 10 minutes de la fin. Et ça avait créé une certaine tension, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Ça avait été un petit peu chaud.
C'était d'ailleurs le premier match en tant que capitaine de Jason White et le premier match en tant que coach de Frank Hadden pour l'Écosse. Allez, il faut lutter contre des promis, 50%, 0 sur 1, c'est clair. Et là, il tape pour l'égalisation pour revenir à 3 partout. Il a relu dans sa mémoire la trajectoire idéale. C'est bon, ça passe. C'est bien parti. Ça passe entre les perches. Égalisation de l'Argentine. 3 partout. À mériter, ces Argentins, c'est intelligent. Ils nous ont montré que du jeu dans les airs jusqu'à maintenant avec une très grosse défense, on le sait. Ça leur a fait amener jusque-là aujourd'hui. Et là, ils se rendent compte que l'Écosse, eh bien, finalement, joue leur propre jeu, ça les perturbe un peu. Eh bien, on va mettre la deuxième tactique, on va commencer à écarter les ballons. Et en écartant les ballons, eh bien, on met les Écossais à la faute. La preuve, c'est qu'on a une pénalité et on marque 3 points derrière. Le renvoi joué par Parks. Longo au point de chute. Pichotte. Hernandez contré. Hernandez, attention. Corletto se couche dans son embut. Ce sera renvoi au 22. 22. Puisque le ballon a été amené dans l'embut par un Écossais. Par le contre. Il est allé directement, ouais, effectivement, Ouais. dans l'embut. Le ballon est allé directement dans l'embut, donc il y a renvoi. Alors que si le joueur était rentré avec. Dans l'embut, il y aurait eu mêlée à 5. Voilà. Allez, ça va. En tout cas, ça met la pression hein, sur les joueurs argentins. On les sent très présents et collés aux porteurs de balles, ces Écossais. Très long, hein, le renvoi d'Hernandez jusqu'à Lamont. Ouais, qui va essayer de récupérer sa balle. Il est retombé sur Hernandez qui glisse. Ouais, Parks avec Patterson. Pris tout de suite Chris Patterson, mais ballon libéré. Blair pour envoyer Lamont. Ah, qui se heurte au mur argentin. Hein. Don't play right, don't play. Et puis Lamont est un joueur très physique. Ah oui, qui sait s'engager. Hein. Encore une chandelle, c'est un concours de chandelle ce soir. Hein. Ouais, il joue à l'Argentine. Ouais, ouais, entre Parks et Hernandez, le ballon récupéré par Aguilar. Qu'est-ce qu'il dit? C'est simple. Il y avait... On a eu un ruck qui a été c'est ça. formé et le ruck se forme quand il y a un porteur de balle, le joueur avec le ballon, un soutien de son équipe et un adversaire. Voilà, il faut qu'il y ait ces 3 joueurs là. À partir de là, vous avez des lignes de hors-jeu qui se définissent. Et là, on est venu sur le côté, on est talonné, voilà, on a talonné à la mer même, regardez au sol, voilà, oui, on a même gratté talonné le à la ballon, mer. oui, oui. Alors que le môle était constitué, ce ballon porté. Il y avait des lignes de hors-jeu, on n'a pas le droit et en plus de talonner à la mer. Voilà. Et ça donne l'occasion aux Argentins de revenir s'installer dans les 22 Écossais. Avec la remise en jeu, bien sûr, à suivre pour le Desma. Super Mario au lancer. Et je peux vous dire que ceux qui ont l'avantage en ce moment, c'est pas le score, bien évidemment, mais c'est les Argentins. Pourquoi? Parce que non seulement ils ont trouvé la parade à ce que leur proposent les Écossais, c'est qu'ils vont faire du jeu, même si là, en milieu d'alignement, vous êtes obligé de porter les ballons parce que vous n'avez pas fixé la 3e ligne en face. C'est évident. Mais en tout cas, ils ont, dans l'alternance du jeu, ils ont une intelligence que n'ont pas les Écossais ce soir, puisqu'ils ont un rugby très simpliste à la Argentine, du jeu dans les airs. Et ça promet. Des Argentins debout qui forment ce môle. Allez, l'épreuve de force avec Pichotte qui fait le ménage pour essayer d'écarter Hogg. Le ballon est là, sorti par Ledesma qui va défier à nouveau sur la ligne des 22. Pichotte a redonné vers ses avants, vers Albacete. Et voilà 1,50 m de gagné. On va chercher la pénalité là pour, Ouais, ouais. Aller dans Le l'axe. drop peut-être d'Hernandez avec Non. le pied droit. Et deuxième échec de Juan Martin Hernandez dans ses tentatives de drop goal. Et la relance de Lamont, elle est osée cette relance. Heureusement il a un peu de soutien, quoique. Ça y est, c'est venu maintenant. On est venu plonger côté écossais.
Monsieur Lamont. Oui, comme on était en retard au soutien. Mais oui, monsieur Lamont, à un moment donné, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ouais. Il faut taper en touche, il n'y a pas de soutien, vous êtes tout seul, ça ne sert à rien de tenter le diable. Pourquoi n'a-t-il pas tapé en touche? Ça, c'est vraiment la relance suicidaire. Hein. Oui, alors que vous avez vu quand même sur l'action précédente, la pression qu'a Juan Martín Hernández, il a eu, pas un, il a eu 4 Écossais dessus. On sait que c'est du jeu au pied, même si ces Argentins nous montrent beaucoup d'alternance ce soir, et ça, c'est intéressant pour la suite. Et là, voilà, on voit la relance suicidaire. Vous voyez, Patterson est devant lui. Là, maintenant, il est derrière lui. Mais avant, quand il avait le ballon, il est devant lui. Il est tout seul. Il est isolé. Il a 3 Argentins devant. À quoi ça sert de tenter le diable de contre-attaquer? Tape en touche, mon ami. Et puis, on crée notre phase. On verra bien derrière. Allez, c'est une pénalité en tout cas pour Contepomi. Ouais, déjà à hauteur de 56 points. Depuis le début de cette Coupe du Monde, Felipe Contepomi. L'occasion de donner l'avantage à l'Argentine en cas de réussite. Pas sur son bon pied. Ouais, mais ça part bien, ça part très bien entre les perches. 6-3 pour les Pumas. On dit toujours les Pumas. En fait, c'est le Jaguar qui est l'emblème national de l'Argentine. Vous avez vu là le Chabal argentin là tout à l'heure, mais il lui manque la barbe. Il lui manquait la barbe. Il avait les cheveux longs. Il lui manquait la barbe. Je reviens à mon histoire de Jaguar et de Puma. C'est tout simplement un journaliste il y a longtemps qui a confondu les Pumas et le Jaguar et qui a appelé les Argentins les Pumas, alors qu'ils sont d'habitude représentés par un Jaguar. Ça les a suivis. Et ça les a suivis. Pichot avec Hernandez. Allez, Patterson à la relance avec Parks maintenant. Chandelle de Parks au point de chute. Hernandez. Ouais, bien repris par le talonneur écossais, mais oui, trop bien repris par le talonneur écossais, qui n'avait pas été remis en jeu. C'est rapidement joué de la part de l'Argentine. Avec Fernandez Lobé, l'autre. Le plus jeune des frères Fernandez Lobé. Ils essaient de mettre un peu de rythme, là, les Argentins. Ça, c'est son frère, voilà. Ouais. Carlos. Pichot, aussi sur le petit côté avec Corletto. Grosse défense écossaise. Ouais, mais attention, Lamont défend sur Nani Corletto. Bon, mais c'est simple en fait ce soir. Vu la vitesse de locomotive des 3 quarts écossais, parce qu'il faut le dire quand même, ça va pas très vite. Il y a du physique avec Lamont, il y a du physique, bien évidemment, avec Doué, avec Webster et consorts. Même si Webster a un peu plus de jambes, c'est pas dans le jeu qui battront ces Argentins qui vont beaucoup plus vite, c'est dans les chandelles, les fautes, le jeu de combat, le jeu de contact. Voilà. Et bien Lamont, il y va gaiement, il y est retourné au combat. Blair avec le départ de Hogg. Allez, progression de Hogg. Blair à nouveau pour Nathan Hines. Blair à nouveau pour Parks. Le jeu au pied de Parks directement dans les bras d'Aguilar. Et qui va essayer de trouver la touche. Il est tombé sur Parks. Bonne réception. Lamont, qui sort de ses 22 avant de taper directement en touche. La ligne c'est l'extérieur. Bien sûr. Eh ben, les frères Lamont depuis le début. Ah non, mais il est à côté. Il est un petit peu à côté là quand même, parce que c'est vrai que les deux, un qui contre-attaque alors qu'il est tout seul, l'autre qui est dans les 22 qui peut taper directement en touche et qui en sort pour aller taper une touche directe. On ne peut pas dire que c'est très rentable comme jeu en ce moment. La remise en jeu de Ledesma. Premier sauteur cette fois. Avec comme relayeur Roncero. Il y a toujours une phase préparatoire des avants côté argentin. Il n'y a pas de déviation directe avec un ballon qui va de suite à Juan Martín Hernández. On a envie de nettoyer un peu au passage, au premier abord. Kelso qui est parti chargé. Oui, il est sur ses appuis. Il a tout à fait le droit de prendre ce ballon. Il était sur ses 2 jambes. Et Parks est contré par Longo. Et Longo qui
insiste. Longo qui va marquer l'essai. Monsieur Jules s'est retourné vers son arbitre assistant. Il va demander l'aide de la vidéo en posant la question au Sud-Africain Jonathan Kaplan. Y a-t-il une raison pour que je ne valide pas cet essai? Vu de là où on était, Thierry, ça semble bon pour Longo. Oui, mais alors, vous avez vu l'erreur encore là oui, de encore. Lamont. Non, c'est pas le contre parce que c'est Parks se fait contrer. Bon, ça arrive, mais c'est après la vie. Regardez, regardez, Lamont il arrive là et on peut pas dire qu'il y va avec un gros enthousiasme débordant. Hein. Il n'y a aucun doute sur l'essai de Longo. C'est quand même un avant face à un 3/4 et la vivacité sur cette action-là quand même. Ça aurait dû être 3/4. Hein. Son 5e essai avec les Pumas pour le 3e ligne centre de Clermont, qui dispute sa 3e Coupe du Monde et qui permet aux Argentins de faire un petit peu le break. Ils ont mis une musique argentine dans le stade. Hey. J'attends de voir la musique écossaise. Hein. Oui, si c'est la cornemuse. La cornemuse. La tentative de transformation de Contepomi. Ouais, qui est bonne aussi. 13-3. Tiens, 13-3, ça nous rappelle le score d'hier entre la Nouvelle-Zélande et la France à la mi-temps. Ouais. Regardez le contre et puis derrière, mais vous allez voir la réaction. Il est devant, regardez le blanc et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Il patine et derrière, regardez, il est là. C'est le premier. Regardez, il passe devant et là, je ne sais pas ce qu'il fait. Il patine et derrière, merci, au revoir. Je n'en demandais pas tant. Allez, on est revenu dans les 22 mètres argentins. Toujours avantage, a prévenu Monsieur Judge. L'avantage est maintenant terminé avec la récupération de l'autre Lamont, le frère, l'arrière. Ouais, marque de Hernandez qu'il joue rapidement en alertant Ledesma. Ballon récupéré par les Écossais. Oh, Lamont encore sous la pression. Là, il est pour rien. Non, là, il a pris cadeau, le ballon. Ouais, cadeau empoisonné. Ah oui. Il a pris le ballon et les défenseurs en même temps. Parks, servi par Blair. Couverture de Longo avec Corletto, qui assure tranquillement la touche sur la ligne pointillée des 40. Je vois pas comment ils peuvent gagner ces Écossais parce que stratégiquement, ça se voit. C'est pas imaginatif, il n'y a pas d'alternance, c'est d'abord l'occupation du terrain, c'est du physico-physique, il n'y a pas de croisé, il n'y a pas de double sauté, il n'y a pas de jeu en inversé, il n'y a rien. Il laisse l'avantage Joel Judge aux Écossais qui progressent. Blair avec Parks vers Lamont qui va s'empaler sur Aguilar qui lui pique le ballon. Pichotte au pied. Et le petit Aguilar, il est venu prendre le ballon dans les mains de Lamont. Pourtant, il y a une différence de poids et d'impact. Comme quoi, quand on défend dans la partie haute du corps, voilà, c'est pas la partie la plus forte, la preuve. Tiens, j'ai le temps de vous poser la question de Jérôme Saporito. Lors du match d'ouverture, l'Argentine a battu la France avec plus de 10 points d'écart ou moins de 10 points d'écart. Vous envoyez plus ou moins par SMS au 72 500 ou par téléphone au 39 80. Il y a un chèque de 1 500 € à gagner. Lors du match d'ouverture, l'Argentine a battu la France avec plus de 10 points d'avance ou moins de 10 points d'avance. À vous de jouer. Mais pendant ce temps, Albacete a tiré le sauteur Hamilton dans les airs vers le bas. On n'a pas le droit de charger un joueur en l'air, on dispute que la balle. Ça sera une pénalité écossaise. Avec remise en jeu à suivre sur la ligne des 22. « 5 minutes encore dans cette première période. » Franck Aden à droite qui va regarder son talonneur Rosford. Lancé en fond de touche avec une déviation pour Blair. Parks, Webster qui glisse. Et qui du coup est repoussé. Ne jouez pas les blancs, ne jouez pas les blancs. Attention, Roncero. Eh oui.
Roncero sanctionné par Monsieur Judge. Il avait prévenu 2 fois. Hein. Ah oui, il l'a prévenu. Il est allé jouer ce ballon alors qu'il lui disait de le laisser libre. Ça va permettre effectivement à l'Écosse de revenir au score sur cette pénalité face au poteau. Et c'est Patterson. Cette fois, c'est Patterson qu'on va retrouver. Voilà. Il va trop loin, Roncero. Beaucoup trop loin. Yes, I need to in the side, yeah. Ah, et puis il n'est pas venu par l'arrière, il est venu sur le côté. Vous l'avez vu, il aurait dû venir par l'arrière et traverser tout droit. À partir du moment où vous venez sur le côté, vous êtes pénalisé. Il n'y a qu'une seule porte, c'est l'arrière. C'est pas les côtés. 6 pénalités sur 6. Jusque-là en Coupe du Monde pour Chris Patterson. 9 transformations sur 9. C'est un parcours sans faute. Un parcours à 100%. Il a l'occasion de faire recoller un peu l'Écosse au score avant la mi-temps. Le pied droit, ça passe. 13-6 pour l'Argentine. Allez, on va peut-être voir et sûrement voir d'ailleurs l'Écosse nous montrer quelque chose dans le jeu offensif, puisque dans ce jeu argentin de chandelle, eh bien, ils se sont retrouvés avec 13 points dans la musette. Et derrière, ils n'ont plus qu'une seule solution maintenant, c'est de mettre du jeu, sinon en mettant que des chandelles, c'est pas comme ça qu'ils reviendront au score. Ouais, Scalzo qui a profité de cette déviation. Ballon qui va être sorti par Fernandez Lobé, relayé par Longo. Pichotte sur le petit côté avec l'autre Fernandez Lobé qui a fait le ménage. Pichotte. Roncero. Difficile à plaquer, Rodrigo Roncero. Insiste sur le petit côté, toujours avec Scalzo qui a laissé son ballon à Ledesma. Ouais, qui se les fait arracher sur le contact. D'ailleurs, tiens, la princesse Anne avec le docteur Sid Millard, le président de la Fédération internationale, l'IRB. Ouais, et vous savez pourquoi il se fait piquer le ballon? Parce qu'il est allé percuter avec le ballon devant. Et oui, si vous allez percuter le joueur avec le ballon devant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous mettre les bras dessus et il vous l'arrache. Alors que si vous allez percuter avec le ballon derrière, c'est-à-dire si vous percutez avec l'épaule droite et le ballon à gauche, vous ne risquerez pas de faire piquer la balle. Et voilà comment on se fait chipper ce ballon côté argentin. Et ça donne une bonne mêlée avec introduction Pichotte. Ballon dans les pieds de Longo. Et chahuter les Argentins sur cette sortie de balle. Et les Écossais ont bien joué le coup. Et du coup, la troisième ligne argentine s'est déliée de la mêlée trop tôt. Et Juan Martin, oui. Fernandez Lobé, Juan Martin, le numéro 7, qui lui n'était plus lié. Et la liaison, vous le savez maintenant, c'est de l'épaule jusqu'à la main. C'est pas juste la main appuyée sur son pilier. Allez, Parks pour jouer cette pénalité. Avec une remise en jeu à venir de Ford, qui a fêté sa première titularisation avec l'Écosse, ici même, au Stade de France, lors du tournoi cette année. Il était déjà entré en jeu à plusieurs reprises, mais c'était la première fois qu'il était titulaire. La bonne prise de balle de Nathan Hines. Franchine, il faut mettre du rythme. Côté écossais, jouer petit côté, le coup de pied dans la boîte pour Lamont. Ouais, bonne sortie de Aguilla avec un en avant à l'arrivée, mais il est pas mal ce petit ailier Thierry. Ok, oui, alors qu'on s'échauffe un oui, petit ça peu chauffe avec Roncero. Ouais. Et je pense qu'il n'a pas apprécié. Il n'a pas apprécié d'être pris sur la mêlée précédente, là, ce pack argentin. Allez, l'Écosse nous promet des choses, la preuve. La mêlée argentine chahutée, on ne s'y attendait pas. Cette équipe écossaise qui recolle au score à 13-6. Attention, attention à ces Écossais, ils peuvent nous amener quelques surprises. Je surveille la sortie de Roncero, bien énervé. Mais Pichotte intervient avec Manuel Contepomi à la mi-temps. L'Argentine mène 13-6 face à l'Écosse. On se retrouve tout de suite.